Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du mercredi 30 avril. Israël et le peuple juif se souviennent. C'est au musée Yad Vashem à 20 h que se déroulera ce soir la cérémonie d'ouverture du jour en mémoire des victimes de la Shoah. Le président israélien Shimon Peres ainsi que le premier ministre Ehud Olmert prononceront un discours, suivi de l'allumage de 6 torches par les survivants de l'Holocauste, en hommage aux 6 millions de juifs exterminés par les nazis. Jeudi matin, à 10 h précises, retentira une sonnerie dans tout le pays, pendant laquelle le pays respectera une minute de silence et de recueillement. InfoLive TV s'associe à cette journée du souvenir et vous propose de découvrir une interview exceptionnelle de Samuel Nahar, originaire de Salonique et survivant des horreurs nazies. En Égypte, toutes les factions terroristes palestiniennes semblent s'être accordées ce mercredi sur le principe d'un cessez-le-feu avec Israël, une information révélée par des sources égyptiennes sur la chaîne Al Jazeera. Le Hamas, le djihad islamique, les comités de la résistance populaire ainsi que le Front populaire de libération de la Palestine ont finalement accepté les conditions proposées par la médiation égyptienne après 2 jours d'intenses négociations. Le cabinet de sécurité israélien s'est lui réuni ce mercredi afin de discuter de son côté de la possibilité d'une trêve entre Israël et les organisations terroristes palestiniennes. La majorité des ministres présents lors de la réunion ont cependant exprimé leur opposition la plus totale à tout cessez-le-feu avec le Hamas, qui, selon les ministres, permettrait au mouvement terroriste de se réorganiser et de se réarmer. Le Premier ministre Ehud Olmert a de son côté affirmé préférer s'abstenir de toute décision hâtive. En cette veille du jour du souvenir de la Shoah, le centre Simon Wiesenthal a publié aujourd'hui la liste des 10 anciens officiers nazis encore vivants les plus recherchés. Parmi eux, d'anciens gardes et responsables de camps de concentration, ainsi que d'anciens officiers SS, responsables de la mort et de la déportation de plusieurs milliers de personnes. Des criminels nazis qui, pour certains, se trouvent en ce moment en Hongrie, au Venezuela, aux États-Unis, en Allemagne ou encore en Estonie. Une nouvelle journée marquée par des tirs ininterrompus de roquettes Qassam contre le Negev occidental. 12 roquettes tirées par les organisations terroristes de la bande de Gaza se sont abattues aujourd'hui sur les communautés en bordure de la bande de Gaza. Le maire de Sderot, Eli Moyal, avait mis en garde hier le Premier ministre Ehud Olmert contre un exode massif des habitants de la ville suite aux tirs incessants de roquettes Qassam. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne soirée à tous.